Bonjour à tous. Vous avez vu, cette année, c'est rentrée sur rentrée. Mais alors celle-là, elle est particulière. C'est mon chouchou. Bah oui, mon chouchou de société. C'est Jean-Claude Ballès, que vous connaissez très bien, Brasserie de France. C'est, comment je pourrais vous dire, quelqu'un qui est hors norme, un électron libre, une personne attendrissante, mais qui est toujours à l'écoute des autres, toujours prévenant, toujours bienveillant, toujours dans le respect. Enfin, il y a tellement de qualificatifs pour Jean-Claude que je risque d'en oublier, mais vous le connaissez dans mes reportages. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'il va nous parler d'une nouvelle bière qui vient de sortir, que je viens de découvrir. Juste avant le reportage, je vous dis pas, j'ai goûté les 4 bouteilles, aussi excellentes les unes que les autres, comme d'habitude, bien évidemment. Mais en plus, du 100% Côte d'Or, vous imaginez, François Sauvadet, il va être content. Allez, trêve de plaisanterie, trêve de papotage. Cette fois-ci, je passe la parole à Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour et Sylvie. Je te passe la parole et c'est toi qui vas tout nous raconter. Merci Sylvie de donner la parole à Brasserie de France, à notre campus brassicole engagé. C'est adorable et c'est une joie de te revoir après cet été passé à brasser. Je suis content de te voir et de te souhaiter en bonne forme. Bonjour à toutes et tous. La rentrée, Brasserie de France, c'est 3 choses. D'abord, c'est cette merveilleuse bière qu'on a mis beaucoup de temps à élaborer, je vais vous en parler rapidement, qui s'appelle la 21, qui est effectivement labellisée savoir-faire 100% Côte d'Or. La deuxième chose, Sylvie, qui nous tient à cœur dans cette rentrée, c'est aussi, on a passé l'été à rencontrer beaucoup de chefs de cuisine en Bourgogne-Franche-Comté, donc dans toute la région, et on a vécu des moments merveilleux de rencontres, d'accords mets-bières, de travail sur des sauces à la bière, parce que notre territoire est bien sûr un territoire vitivinicole, mais aussi un ancien territoire où la brassiculture avait ses lettres de noblesse, à l'image de Jean Sampeur qui a inventé ici, à Beaune, ce qui s'est appelé le traité du houblon. Donc on a vraiment une culture brassicole importante. Et la troisième chose, Sylvie, que je voulais vous partager, c'est notre rentrée à nous, qu'on a faite en fait avec les professeurs du lycée Marais. Je vous fais un peu un teasing, qui ont fait en fait leur rentrée vendredi ici dans l'établissement. Donc pour revenir sur ce qu'on voulait vous partager, c'est cette bière, la 21. Ah, justement, je vais la montrer quand même. Ah ben montre. Déclinée en 4 jolies bouteilles, on va dire. 4 recettes, voilà. Donc c'est un travail qu'on a commencé il y a maintenant 1 an, un peu plus d'1 an même, qui consiste à discuter avec des agriculteurs, parce que gardons bien en tête que si un vigneron fait fermenter du raisin, nous brasseurs, on fait fermenter des céréales. Donc on ne fait que, cette main de l'homme ne fait que transformer ce que la nature nous donne. Donc les entrants, c'est ce qui est essentiel dans les brasseries artisanales. Donc on a négocié, on a discuté, on a valorisé des céréales, que ce soit du blé, de l'orge, du seigle, du sarrasin, qui a été plus dur à trouver, mais on a trouvé sur le territoire du département de Côte d'Or. On a choisi donc des agriculteurs, des semenciers qu'on connaît personnellement, individuellement. On a réussi à regrouper dans un silo qui est au-dessus de Brasey-en-Plaine et à donner à malter à façon pour réussir à faire nos maltes de céréales. On travaille bien sûr, et là ça c'est évident, pour tous les houblons avec la malterie qui est à Corberon, qui est juste, je fais ça parce que c'est derrière moi, qui est à côté, qui a un quart d'heure, 20 minutes, si on respecte toutes les limitations de vitesse. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est comme l'alcool, on le boit avec modération. Et très souvent pour Brasserie de France, moi je vous le conseille. Et donc on a travaillé avec eux, on est ravis de pouvoir en tout cas utiliser des houblons locaux, qui sont d'ailleurs de bien meilleure qualité que ce qu'on peut trouver dans d'autres régions de France. Et bien sûr pour les cassis, puisqu'il y a du cassis dans notre bière au cassis. On travaille comme d'habitude avec Saveur de Bourgogne, donc, qui est à Merseuil, donc là c'est par là, qui est juste à côté de nous. Sur
notre bière ambrée, il y a du miel. Et là, ben, c'est facile. On travaille avec la miellerie, avec Thomas, avec On avait déjà parlé, tout à fait. On avait déjà parlé, on a un partenariat maintenant avec eux, et il sait parfaitement nous sourcer du miel de Côte d'Or avec des variétés particulières. Enfin, c'est merveilleux de travailler avec des artisans et des producteurs locaux. Ce qu'on veut peut-être vous partager, tout à l'heure tu parlais de Monsieur Sauvadet, je crois que ça lui tient à cœur aussi, c'est que en fait le travail avec des ingrédients locaux, c'est pas un débat économique, c'est uniquement un débat de volonté. La bière ne coûte pas plus cher, il suffit juste de le vouloir pour arriver à le faire. Ça prend du temps, c'est vrai, c'est parfois plus simple de se sourcer sur des opérateurs qui sont moins compliqués, ou en fait pourquoi ils sont moins compliqués? Parce que la relation humaine elle n'existe pas ou peu, parce qu'on fait du trading, alors que là il faut aller rencontrer chacune et chacun des acteurs de la filière. Mais quand on a fait l'inauguration effectivement de la 21, la déléguée générale de Brasseurs de France était avec nous, et on est attaché à travailler cette filière de l'épi au demi, pour réussir à générer tous les emplois qu'on peut générer en local et qui ne sont pas délocalisables, pour remettre de l'artisanat et de l'industrie sur notre beau pays. Voilà. Donc ça, c'est une rentrée produit. On est en train de présenter à la distribution ces bières à la 21. On remercie tous les distributeurs parce qu'à ce jour, tout le monde nous accueille avec les bras ouverts, avec des référencements qui se passent positivement, quelles que soient les enseignes ou les acteurs de distribution traditionnels ou sur la distribution dite grande distribution. Donc merci à vous, en tout cas acteurs de la distribution, de jouer le jeu du local et de jouer le jeu derrière de la filière agronomique locale. Voilà, donc vive la Côte d'Or. La Côte d'Or, j'adore. Voilà, je reprends bien sûr les éléments de langage du département. Donc ça, c'est un premier point de rentrée. Le deuxième point de rentrée, c'est on a rencontré beaucoup de chefs. Vous nous voyez parfois faire des reportages où on va travailler des accords mets-bières. On croit que la bière a ses lettres de noblesse et toute sa qualité sur la table, au-delà de l'apéritif, en même temps que les repas. Et on aura l'occasion, je crois, Sylvie, d'en reparler plus en détail sur un dossier spécial. Laisse-moi voir encore quelques chefs et on fera une séquence particulière. Ce sera avec plaisir, tu t'en doutes, Jean-Claude. Oui, on peut vraiment aller dans le détail sur les accords mets-bières, il n'y a pas de limite. On le fait soit par association, soit par rebond, et dans ce cas-là, la bière joue le contraste avec le plat, et en particulier les sauces, ou alors dans un parfait équilibre, une harmonie, en accompagnement. Mais on n'a pas trouvé de chef, et même les chefs étoilés de Bourgogne-Franche-Comté, même ceux qui nous ont dit quand on est arrivé, je dois te dire Jean-Claude, que j'aime pas la bière. D'abord, ça me choque pas qu'on dise ça, parce que tous les goûts sont dans la nature, et en travaillant, en expliquant, en faisant goûter à des sommeliers, à des chefs, on arrive en tout cas à porter cette éducation de la bière sur la table. Je vais peut-être en citer un parce que c'est un coup de cœur gastronomique, et un autre parce que c'est un coup de cœur parce que c'est un copain. Le coup de cœur gastronomique, c'est Johan Chapuis à Tournu. Rencontrer le coach Bocuse d'Or qui a fait revenir le Bocuse d'Or en France, qui nous fasse le privilège de passer 6 heures avec nous à travailler les accords mets-bières, qu'on déguste jusqu'au bout et professionnellement 19 de nos recettes, que ces 3 sommeliers viennent, qu'on en sélectionne 3 pour les mettre en accord mets-bières au menu gastro. C'est un moment fantastique. Et je vais vous faire une confidence. Il y a 15 jours, il m'appelle et il me dit je vis à Savigny-les-Beaunes, à côté de Beaune. Tournu, c'est pas forcément tout à fait à côté. Il m'appelle et me dit écoute, je suis en train de préparer une sauce avec une de tes bières, avec une triple.
On a besoin que tu viennes parce qu'on va faire réduire, mais on ne sait pas jusqu'où. Voilà, et je prends la voiture et je vais à Tournu, c'est pas si loin que ça non plus. Et on est en train de goûter 3/4 d'heure après la réduction des sauces. Enfin, voilà, c'est un privilège fantastique pour une équipe de brasseurs que de travailler avec des talents de la gastronomie. Alors mon coup de cœur, c'est Mathieu Chantreau d'un merveilleux établissement. Tenez, je ne résiste pas à vous montrer sa tête. Voilà, c'est lui. C'est la plus belle... c'est le restaurateur qui a peut-être la plus belle, ça fait aussi si je ne me fais pas que des copains en disant ça, c'est pas très grave, la plus belle rôtisserie, c'est-à-dire que les meilleures viandes, avec un ancrage territorial, elles sont là. Alors il est où? Alors il est à Levernois. Mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin de chez nous. Son restaurant s'appelle La Garaudière, Garaudiie, accent grave, RE. La Garaudière à Levernois. Si vous aimez la viande, et on a droit d'aimer la viande, ça fait 2 fois que je ne me fais pas des copains, et ben, il faut aller voir Mathieu à Levernois. Voilà. Donc ça c'est notre seconde rentrée et vous verrez un peu plus. Une autre fois on a rencontré une quinzaine de chefs, donc c'est un moment merveilleux où on apprend autant que ce qu'on donne et c'est bien le sens d'ailleurs de la bière, hein, qui est un lien de convivialité qui est bien utile en ce moment. Voilà. Notre rentrée campus. Alors notre rentrée campus au lycée Marais. Il y a un directeur d'établissement, M. Agostini, qui est fantastique, parce qu'il est dans une ouverture complète avec le monde de l'entreprise. Il croit, à fort juste titre, que c'est en rapprochant l'éducation nationale de l'entreprise, tout en gardant bien sûr les données académiques qui doivent être respectées par l'éducation nationale, qu'on va accompagner nos jeunes vers l'emploi, vers le fait qu'ils deviennent acteurs de leur vie et qu'ils soient heureux à choisir un métier dans lequel ils pourront non seulement vivre, mais en plus y prendre du plaisir tous les matins quand ils se lèvent. Et on a fait quelque chose de formidable. L'établissement a organisé un forum des entreprises et des partenaires, et donc on avait la chance d'y participer. Et ensuite, quasi 4/5 des professeurs sont venus voir, vous savez, au-dessus, on a tout un pôle de formation, et donc sont venus voir les ateliers de brassage, y compris de bière sans alcool et de soda, il n'y a pas que de l'alcool chez nous, et de dégustation, qu'on va mettre à disposition des élèves de bac pro et de bac STMG. En fait, il y a à réaliser un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est une réalisation qu'un jeune fait et qui va, dans un parcours apprenant, le mener vers quelque part son métier de demain et donc les études qu'il va professionnellement mener pour réaliser le métier auquel il aspire. On va être partenaire des classes Bac Pro et STMG. On va les amener à réaliser leur chef-d'œuvre. Leur chef-d'œuvre, ce sera une recette de soda ou de bière sans alcool. Et on va bâtir avec les professeurs un programme éducationnel qui sera un mélange entre des cours académiques et des cours pratiques ici, avec toutes les collaboratrices et les collaborateurs du campus Brasserie de France. Que ce soit de la conception des marques, du design, des recettes, de la production ou de la recherche sur des points de procédés fermentaires, ils vont vivre pendant 2 ans avec nous, ici, avec leurs professeurs, ce parcours professionnalisant. On en est très fiers, puisque c'est la vocation même de l'entreprise qu'on a créée avec Anthony, qui est quelque part de rendre ce qu'on nous a donné, nous qui sommes des gamins de l'école républicaine. Voilà. Donc bonne rentrée à toutes et tous. Bonne rentrée à toi Sylvie, quelle joie de te revoir. Et vivons une belle année en bienveillance, tu as raison, en attention les uns envers les autres, et aussi dans une joie certaine de boire des boissons de qualité et locales. Eh bien écoute Jean-Claude, merci à toi de m'avoir fait cette interview pour cette rentrée, de m'avoir présenté ces 3 points de nouveautés et d'attente pour Brasserie de France. En tous les cas, tu sais que le blog t'est acquis.
bien évidemment. Et puis on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Je sais qu'il y a des rendez-vous qui arrivent. Donc là, c'était vraiment le petit coup de pouce de la rentrée, on va dire, la rentrée société. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures ici à Brasserie de France ou ailleurs avec les bières, puisque je sais que tu te déplaces très régulièrement un peu partout, ainsi qu'Anthony d'ailleurs. Donc on aura l'occasion de reparler de Brasserie de France très vite pour de nouvelles aventures. Voilà. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, on s'était dit au revoir, mais vous savez bien, on peut jamais se quitter avec Jean-Claude. Regardez, le trail du Montrachet. Voilà, le samedi 14 octobre, il faut vous inscrire. De toute façon, je vais vous envoyer l'affiche sur le blog. Il faut vous inscrire absolument parce qu'ils seront présents, mais pas que. Il y a des gens que vous connaissez qui y seront aussi. Je vous dis pas tout de suite. Jean-Claude, on est d'accord. On laisse la surprise. Sylvie, moi j'ai une chose à dire. C'est que pour s'inscrire au trail du Montrachet, qui est une superbe épreuve, amicale, familiale... Et c'est un coureur qui vous le dit parce qu'il court, lui. Et oui, moi je cours. Et aussi, où il y a des compétiteurs, dont certains sont même champions du monde, qui vont venir. Donc il y a à la fois un plateau formidable et en même temps c'est pour des vieux coureurs comme moi. Pour s'inscrire, il faut aller sur www.chronométrage, donc CHRO chronométrage.com. C'est le trail du Montrachet, c'est bien sûr à Chassagne-Montrachet et c'est le samedi 14 octobre. Venez toutes, venez tous. On va suer un petit peu, mais prendre beaucoup de plaisir. En plus, il y a deux chronos. Il y en a un sur un 8 km et un sur un 15 km. Le 8 km, je vous assure, il est très faisable. Et ça va être très joyeux. On va être 500 participants. C'est une superbe épreuve. À bientôt. Ah, au fait... On a oublié, on a parlé de DBM, on n'a pas fait un bisou, enfin j'ai pas fait un bisou à Dominique Broyot. Alors j'en profite aussi pour lui faire un petit bisou parce que si je montre son DBM et que je lui fais pas de petits bisous en le remerciant encore pour ses magazines, ça va pas le faire, on est d'accord? On est d'accord. Allez, c'est toi-ci. Merci à toi Jean-Claude et puis à très vite de toute façon. Bye bye.